Deuxième partie de notre émission, nous parlerons de football féminin et puis nous verrons que la région parisienne possède un vivier pour les internationales africaines et 2 joueuses sont avec nous. Justement, nous allons vous les présenter. Tout d'abord, la Marocaine, comme vous avez vu en première partie, c'est Khadija Ben Adou et son entraîneur qui est avec nous et également, donc que je ne vous présente plus. Et puis la deuxième invitée, la deuxième fille, c'est Kama Koulibaly, qui est malienne. Oui, c'est ça. Et Kama qui joue également en région parisienne au RC Saint-Denis. Vous jouez à quel poste? Je joue latéral droit. Vous jouez latéral droit. Oui. Meilleure joueuse de la sélection ou pas? Je ne vais pas me jeter trop vite, mais je pense ne pas mal me débrouiller. Oui, vous vous défendez assez bien. Ouais. D'accord, je vous ai vu jouer et je vous reverrai jouer prochainement. Je crois que c'est à la fin du mois de janvier. Nous allons saluer les internautes tout de suite. Et la question, le Maroc a-t-il les moyens d'organiser une Coupe du Monde? Vous n'hésitez pas, vous intervenez sur Facebook, Africa24 TV, ou sur Twitter avec le hashtag Africa24. Place au dossier à présent. Et j'imagine que les filles qui sont sur le plateau ont beaucoup de choses à nous dire au cours de cette partie. Après une CAN féminine réussie au Cameroun, la sélection féminine sud-africaine a encore marqué l'année 2017 et a été élue meilleure équipe par la CAF. Les explications de Deogracias Podo. L'équipe sud-africaine a été désignée meilleure sélection nationale féminine de l'année 2017 par la Confédération africaine de football. Les Banyana ont terminé 4e au dernier championnat d'Afrique de leur catégorie, permettant au public sportif sud-africain de renouer avec la fierté nationale. Comparativement à l'équipe des Bafana, la sélection masculine, l'équipe féminine a fait un bon travail en s'imposant en bien de rencontres. La première Soca League sud-africaine est considérée comme l'un des meilleurs championnats de football professionnel au monde et même si de nombreux joueurs de l'équipe masculine y jouent, contrairement aux dames, ces dernières semblent plus déterminées et plus productives. Aujourd'hui, les Banyana rêvent d'un sacre continental. Mais encore faut-il qu'elles bénéficient du soutien technique et financier nécessaire pour réussir ce pari. Et tout de suite le débat après ce jingle. Khadija, êtes-vous surprise et quelle est votre réaction après la nomination de l'Afrique du Sud comme première nation sur le continent? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Après, de toute façon, les chiffres sont là et les résultats aussi. Donc, il y a un moment, il faut aussi se rendre à l'évidence. C'est des équipes qui sont solides, de toute façon, et qui peuvent aller très loin dans les compétitions, ont des jeux directs aussi. Et donc, c'est ce qui sert à gagner chaque match. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Donc, ça leur permet aussi de tenir face à des grosses équipes. Donc, c'est important. Mais Kama, vous êtes d'accord avec Khadija? Je suis ma collègue. Effectivement, je pense que si elles sont là aujourd'hui, c'est qu'elles ont prouvé, comme elle dit, les résultats sont là, le score est là. Et voilà. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas rivaliser avec ces équipes, par exemple cette équipe d'Afrique du Sud? Qu'est-ce qu'elle a de plus que vous, justement? C'est la formation? Honnêtement, moi, l'Afrique du Sud, je ne connais pas trop. Après, je pense que chaque pays a met les moyens en place. Et je pense que tous les pays n'ont pas forcément les mêmes moyens, mais j'espère à l'avenir que le Mali concurrencera l'Afrique du Sud et j'espère qu'on passera devant tout le monde et on sera les meilleurs d'Afrique, tout simplement. Oui, mais quel enjeu, quel constat faites-vous justement de ce football féminin africain? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est développé comme en Europe, par exemple? Il n'est pas encore développé, non. Il n'est pas développé comme en Europe, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, on voit une progression aussi certaine de cette nation, entre guillemets, de ce continent en tout cas. Des moyens qui sont mis aussi, de plus en plus de moyens sont mis à disposition au niveau de ces pays-là. Et quoi qu'il arrive, je pense que d'ici quelques années, ces sélections viendront vraiment concurrencer aussi certaines sélections européennes. Ça, c'est une certitude. Si elles continuent à bosser comme ça. Khadija, est-ce que vos parents, parce qu'on disait que les parents ont du mal à laisser leurs filles aller pratiquer le football, est-ce que vous avez connu ça, vous, au Maroc? Pas du tout. Vous aviez la liberté d'aller jouer au football? Oui, moi aujourd'hui, justement, mes 2 parents sont originaires du Maroc. Mon père était arbitre aussi, donc on a baigné dans le foot très tôt. Donc j'ai pas eu ce
frein. Peut-être à l'extérieur, c'était le cas, mais pas au niveau familial. Pas du tout. J'ai toujours été poussée à avancer. Au moment où j'ai intégré justement la sélection marocaine, j'ai rencontré des filles qui, justement, s'étaient aussi battues pour pratiquer le football de manière plus libre, mais ils avaient quand même ce soutien familial derrière. Donc je pense que ça pousse à aller plus haut. Et je pense que toutes les filles, même au niveau du Maroc, que ce soit au Maroc ou même en Europe, ont besoin de ce soutien familial pour pouvoir évoluer pleinement et vraiment s'épanouir, parce que à la base c'est une passion, mais on peut aller loin et c'est important vraiment d'avoir ce soutien, c'est une base que tout le monde a. Et donc je pense que voilà, c'est un message aussi qu'il faut passer à ce milieu, à ces familles qui peuvent pousser leurs enfants et surtout les soutenir et les faire avancer. Il y a une grosse ouverture. Et au Mali, c'est pareil? Est-ce que vous êtes privé ou bien vous avez la liberté? Non, au contraire. Moi, franchement, mes parents m'ont toujours poussé vers l'avant. J'ai une famille très sportive, beaucoup de footballeurs, donc ça n'a pas été un problème. Et très fier pour la première sélection et ils espèrent en avoir plein d'autres. Vous aviez le choix entre le football et d'autres sports, ou bien c'est le football que vous avez choisi dès le départ? Honnêtement, moi j'ai commencé, j'ai fait de l'athlétisme. J'ai un peu fait aussi du karaté. Ah oui? Ouais. Et après, à un moment donné où j'ai dû faire le choix entre l'athlétisme et le football, j'ai choisi le football. D'accord. Simplement. On se retrouve tout à l'heure. Il y avait 2 matchs pour les qualifications au mondial des U20. Vous le savez, la phase finale aura lieu en France en 2018. On connaîtra bientôt les 2 représentants de notre continent, le point avec Deo Gracias Podo. Après plusieurs mois de suspense, l'Afrique va bientôt rendre son verdict dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans qui se jouera courant 2018 en France. Ils étaient 17 sur la ligne de départ. 6 mois après, il ne reste que 4 prétendants pour seulement 2 billets. Étaient donc à l'affiche les rencontres Nigeria, Afrique du Sud et Ghana-Cameroun. Lors de ce premier round, les Nigériennes ont battu l'Afrique du Sud 2-0 samedi 13 janvier et se rassurent davantage pour l'obtention du ticket final. Les Camerounaises, quant à elles, ont été tenues en échec par le Ghana, 1-partout, dimanche 14 janvier à Yaoundé. Une bonne affaire pour les Ghanéennes qui pourront donc se contenter d'un match nul sans but à domicile pour se qualifier pour le mondial. La Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans se déroulera du 5 au 24 août 2018 en France. Du très beau football. Nous allons tout de suite voir le tableau des résultats pour confirmer avec donc, le Nigeria qui a été battre l'Afrique du Sud 2-0. C'était à Polokwane. Et l'équipe du Cameroun qui a fait match nul avec le Ghana, 1-partout. Alors avant de retrouver les filles, justement, Michel-Ange Gims, on ne voit pas d'équipe d'Afrique du Nord justement dans cette phase finale. Peut-être Khadija va nous expliquer pourquoi avant vous. Khadija, pourquoi vous n'êtes pas dans le carré d'as? Enfin, il n'y a pas d'équipe d'Afrique du Nord, quoi, disons. Effectivement, justement, comme disait tout à l'heure Kama, chaque pays ne met pas forcément les mêmes moyens et surtout au même niveau. Aujourd'hui, au Maroc, il y a quand même un championnat féminin qui en tout cas en première ligue, entre guillemets, en première ligue, ne compte que quelques équipes vraiment qui peuvent se concurrencer. Ils investissent chez les plus jeunes, mais effectivement, on est un petit peu en retard à ce niveau-là. Michel-Ange, vous avez un mot à dire à ce propos? Juste ce que Khadija dit est vrai, elle a tout dit. Elle a tout dit, c'est juste un manque encore de moyens. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit précédemment, ça commence à arriver et j'ose espérer que bientôt on aura ce type de pays qui feront ce type de compétition. Nous retrouverons Kama tout à l'heure, Kama qui fait la timide, mais attention, en antenne, je peux vous dire qu'elle parle. Qu'elle est présente, elle se fait entendre. Meilleure joueuse africaine de l'année 2017, elle a encore marqué les esprits. Il s'agit de l'attaquante nigériane Aziza Oshoala. Voyez son portrait. Aziza Oshoala remplit et séduit à nouveau le public sportif africain. La joueuse nigériane a de nouveau été sacrée joueuse de l'année par la Confédération africaine de football. À 23 ans, l'attaquante sociétaire du Dalian Quanjian FC en Chine remporte cette distinction pour la 3e fois de sa carrière après celle de 2014 et 2016. Elle devance ainsi la Camerounaise Gabrielle Aboudi Ongene. Ex-sociétaire des clubs féminins anglais de Liverpool et d'Arsenal, elle a toujours su s'investir en sélection nationale. Le Nigeria est la seule équipe africaine à avoir participé à tous les tournois de la Coupe du Monde féminine depuis 1991. Et Kama, vous l'avez déjà vu jouer, une sacrée joueuse, hein?
Une sacrée joueuse. Après, moi, on devait jouer un match contre elle. Malheureusement, le match il a été annulé à la dernière minute. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est une très, très bonne joueuse. Oui, pendant la CAN, effectivement, au Cameroun, elle a marqué les esprits. Pour vous, quelle est la meilleure joueuse? C'est elle ou bien c'est Ranguené, la petite joueuse camerounaise qui a terminé deuxième? Honnêtement, je pense que si elle est première, c'est que c'est la meilleure. Ouais. Mais je peux lui dire que je vais bientôt arriver et ce sera moi. Ce sera vous. On espère aussi, Kama Koulibaly. Et vous, Khadija, vous la connaissez un peu au choix là? Non, pas du tout. Et en plus, c'est des sélections qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer, malheureusement. Après, je vois les vidéos et, comme je disais, ça reste des joueuses qui comme on le voit, sont puissantes et vont vite vers le but et qui ont justement, quand même une perspicacité dans leur jeu, ça se voit directement en fait. Oui, alors mesdames, les équipes qui dominent sur le continent en ce moment, et vous allez peut-être me contredire ou pas, il y a le Ghana bien sûr que nous allons voir en image, et le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud. 4 grosses équipes, on peut dire, Khadija et Kama? Khadija ou Kama, allez-y. Franchement, je pense que c'est des équipes, les pays ont mis les moyens pour et au jour d'aujourd'hui, on voit bien le résultat. Et j'espère que nos pays à nous feront de même et prendront exemple sur ces pays-là. Oui, il y a un comité de normalisation qui gère le football malien. Vous pensez que ça peut mettre un frein à l'évolution de ce football, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, chez vous? Honnêtement, je suis pas trop renseigné sur ce sujet-là, mais j'espère qu'en tout cas... Parce qu'ils n'arrivent pas, les dirigeants qui ont été... Disons, le dirigeant qui a été élu a été contesté en quelque sorte. Et voilà, donc il y a des divergences de point de vue entre ceux qui dirigent le football. Donc d'où l'intervention de la FIFA pour mettre... J'espère qu'en tout cas ils ont pris juste la bonne décision et que nous, les joueurs et des différentes catégories ne seront pas handicapés à ce niveau-là. Oui, alors qu'est-ce qui manque justement au football malien pour évoluer, pour aller le plus haut, pour concurrencer justement le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud? Honnêtement, moi personnellement, quand j'étais là-bas, franchement, j'étais même limite surpris parce qu'on avait un bon encadrement, franchement, du personnel vraiment professionnel. Et je pense qu'il manque peut-être que le niveau du championnat est un peu plus élevé et sélectionner peut-être plus d'internationaux et élever le niveau. Voilà, le Maroc, nous allons voir la belle sélection du Maroc, justement, en image. On attend plus de vous, Khadija. Et on a l'impression que l'Égypte est meilleure que vous. L'Égypte était à la CAN et vous n'étiez pas. Exactement. Alors, non, en fait, justement, il faut savoir, je pense aussi... il y a le Mali, là, on voit le Mali, on va voir aussi. Allez-y, allez-y. Il faut aussi savoir faire ce mix, je pense, entre les joueuses, tout ce qui est locaux et internationaux, puisque je pense qu'il y a un moment, le mélange, il doit se faire de manière plus homogène. À l'époque où on y était, justement, on était 4, 5, pas plus, mais on savait également qu'il y avait d'autres joueuses dans les championnats européens qui auraient vraiment voulu et qui avaient aussi le niveau pour faire partie de la sélection. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, le recrutement devrait... faut mettre peut-être plus de moyens dans le recrutement, faire venir d'autres joueuses, ne serait-ce qu'en test, mais pas du tout léser non plus le championnat local, puisqu'il y a de très bonnes joueuses aussi au Maroc, il faut le savoir, et qui s'entraînent exactement, vraiment tous les jours, qui sont professionnelles aussi. Donc je pense que c'est vraiment une stabilité qu'il faut avoir là-dessus, une homogénéisation, je pense, du niveau, et surtout de l'équipe, parce qu'il y a un vivier, en fait, que ce soit aussi bien au Maroc qu'en Europe. Je pense que c'est là-dessus. Mais quel ange, vous entraînez les filles? C'est difficile d'entraîner des filles? Oula. Vous les entraînez ces deux? Voilà, alors, ça va, pour mes deux joueuses, il n'y a pas de souci, mais de manière générale, puisque j'ai aussi entraîné les garçons, c'est pas la même chose. Ça, c'est sûr que c'est pas la même chose. C'est différent même, mais après il n'y a aucun souci, entre guillemets, aucune difficulté en tout cas à entraîner une équipe féminine ou autre. Mais j'ai vu en dehors de l'antenne, vous êtes très courtois avec elle, vous avez un peu peur d'elle, hein? Peur d'elle? Elle me fait peur, oui, éventuellement. Non, il faut rester courtois. Disons, je plaisantais, mais vous êtes moins rigoureux peut-être? Non, comment on parle? Est-ce qu'il y a une autre manière de parler aux filles qu'aux garçons? Certaines, et on l'apprend aussi, moi je l'ai appris aussi, peut-être pas à mes dépens, mais j'ai appris au fur et à mesure que c'est pas le même discours, c'est pas le même type de discours qu'il faut adopter avec les garçons qu'avec les filles, c'est pas la même chose. Mais après encore, le travail reste le même,
que ce soit avec les filles ou les garçons. C'est le même type de travail qu'on fait avec elles. Donc voilà. Mais après, c'est sûr qu'au niveau du discours, c'est pas le même. Mais je suis autant rigoureux, je suis très rigoureux même avec elles. Je peux vous le dire au quotidien, je suis très très rigoureux avec elles parce que je veux une seule chose, c'est qu'elles progressent et que le club progresse. Votre président Paul Mertens m'a dit que vous avez été formé au Paris Saint-Germain. Là, bon, vous avez terminé votre carrière au sein des jeunes du Paris Saint-Germain, j'imagine. C'était plus en CFA. Est-ce que vous avez tout de suite anticipé en disant, tiens, il faut que je pense à l'après-carrière, il faut que j'aille après les diplômes, et c'est ce que vous avez fait? Alors ça a commencé déjà assez jeune déjà, puisque j'ai été lancé avec l'ASS Sarcelles dans un premier temps, avec AT Ndouma NZT, qui m'a mis le pied à l'étrier à mon plus jeune âge pour entraîner, pour encadrer des jeunes joueurs. Et oui, cette passion est là, cette envie d'entraîner, cette envie de transmettre a toujours été là. Et donc, en parallèle du football, je passais aussi mes diplômes d'entraîneur. Et puis voilà, ce qui fait que je suis arrivé au Racing Club de Saint-Denis depuis l'année dernière. Oui, alors vous avez joué récemment contre une équipe dont j'oublie le nom, c'est une équipe de la région parisienne, en 32e de finale de la Coupe de France, et vous avez gagné, c'est la Rochelle Volpérine. Vous avez gagné 1-0, et qui a marqué, eh bien c'est Khadija. C'est pas vous, Khadija? Ce n'est pas moi qui ai marqué. Qui avait marqué? Et si, c'est vous. C'est Sabah Seguir, oui, une jeune joueuse prometteuse aussi. Oui, qui a marqué le but, et vous avez raté 2 occasions. C'est possible, malheureusement, je dois en louper un petit peu plus, je pense. Et votre prochain match, vous rencontrez Soyo. Oui, tout à fait. Oui, c'est une grosse D1. Alors, regardez les images après, justement, après votre qualification. C'était dans les couloirs des vestiaires. Donc, il y avait beaucoup d'ambiance. On n'a pas le son, hein, mais il y avait beaucoup d'ambiance. C'était à Saint-Denis, en région parisienne. Après votre victoire, donc 1-0, il faisait froid ce jour-là. Alors, Soyo, comment voyez-vous ça? Soyo, c'est une grosse équipe pour vous, les filles? Soyeux, équipe de D1, équipe qui évolue, ça fait un certain temps en D1. Elles sont assez stables. Mais comme on dit dans le football, la surprise peut se créer à tout moment. Et moi, j'y crois en tout cas. Et mes copines aussi y croient, le coach y croit. Et on va essayer de créer la surprise. Oui, Khadija, vous allez nous laisser donc, dans cette troisième partie de l'émission. Vous êtes en forme, vous êtes prête, numéro 10. Vous êtes... Il faut être prête. On est prête toutes et puis on continuera à se préparer comme il faut puisqu'il nous reste un petit peu plus d'une semaine. Donc voilà, c'est une équipe de D1 milieu de tableau qui connaît très bien le haut niveau. Donc à nous aussi d'élever le niveau. On a tout un club derrière nous, donc c'est important. On joue à domicile, donc voilà, il faudra travailler, il faut y croire. C'est ça la magie du football. Et la sélection marocaine, c'est quoi le rendez-vous, prochain rendez-vous? Bientôt, je pense, puisque là, on est dans les éliminatoires, donc on se prépare aussi. Ouais, toujours numéro 10, hein? En équipe nationale. Oui, pas en équipe nationale. Pas en équipe nationale, en 6 ou milieu gauche. 6 au milieu. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous souhaite bon vent. Merci et puis beaucoup. Bonne chance. Merci. Nous aurons l'occasion, j'espère, de vous recevoir de nouveau sur le plateau. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie de cette émission. Khadija nous laisse, mais les deux autres invités restent avec nous et Samy revient sur le plateau. À tout à l'heure pour parler justement du football international et puis nous parlerons aussi de racisme parce qu'il y a eu encore des problèmes pendant le week-end et vis-à-vis d'un Camerounais qui a souffert en Angleterre. À tout de suite.